bébés vers la garderie. Donc, pour mes couches lavables, j'ai un sac, un wet bag de couches sales. C'est moi qui ai fait ça avec des snaps puis une machine de vinyle. On peut trouver des gens sur internet qui en font, mais moi j'ai décidé de les faire moi-même. Donc, un sac wet bag pour les couches sales que je vide à chaque jour à la maison. Que je mets dans ce sac. Et un sac de couches propres. Donc, à chaque jour, j'emmène mes couches propres qui vont mettre à la garderie. Je vais les mettre dans ce petit sac. On peut en rentrer facilement 6. Mais moi, j'en mets toujours 3 ou 4 parce que à date, c'est pas mal ça les changements de couches. Puis quand que j'en mets trop le matin, quand j'en leur emmène trop, ben ils gardent le surplus. Fait que il en manque jamais. Donc, dans le sac. Aussi pour les identifications des couches pour la garderie, j'ai fait aussi un petit snap avec son nom dessus, moi-même, que je les ai faites. Ça permet qu'ils voient vraiment bien être à qui la couche. Honnêtement, présentement, je pense que dans les poupons, je suis la seule en couche lavable, présentement. Mais ça peut arriver qu'ils sont 2 ou 3 bébés en même temps. Fait que c'est une super belle identification. Puis aussi, on m'appelle la maman organisée avec mes web bags, mes noms, puis tout. Fait que je pense que les éducatrices aiment beaucoup ça. Avoir les noms déjà écrits comme ça et aussi la couche toute montée avec le petit feuillet dedans. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai expliqué ça dans mon premier vlog de couche lavable. C'est pour faciliter là, avec les cacas et tout. Fait que emmener une couche toute pleine, toute montée comme ça, avec une identification appropriée, les éducatrices adorent ça. Pendant mon premier vlog, j'avais montré mon rack à couche. Il séchait ici devant la fenêtre. Quand j'étais en congé de maternité, c'était pas mal comme ça que je fonctionnais. Ça séchait dans sa chambre, au soleil, devant la grande fenêtre. Là, c'est pas très rangé, mais il y a une petite station de jeu dans le coin dans sa chambre pour que quand que je suis dans le coin, il puisse jouer. Puis, ça sèche plus jamais ici parce que la réalité, elle a sonné. Donc, je vais vous montrer la majorité du temps où est-ce que ça sèche. Alors... c'est ça la vie d'appartement. J'ai mon rack à couche ici avec une petite salle de jeu, station de jeu. En bordel parce que aussitôt que je place tout, ça prend même pas 5 secondes. J'ai pas vraiment de beau rack de rangement, mais c'est pas le but du vlog. On se dit tout le temps qu'un appartement c'est comme... c'est temporaire, fait que... en tout cas moi, dans mon côté, c'est temporaire, ça fait 5 ans que je suis ici. Fait que j'ai comme pas osé encore vraiment investir dans du rangement, sachant pas qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année. Donc pour l'instant, c'est ça. Avec mon rack à couche ici, il sèche toujours en plein centre là, avec les fenêtres. Puis j'essaie de le faire, de monter mes couches le plus rapidement possible, mais des fois, je me laisse saler. Puis c'est ça. C'est la réalité. Mais j'y tiens à mes couches lavables, fait que quand on tient à quelque chose, ben on le fait.
fait le décrassage de mes couches. Le décrassage, ça sert surtout à enlever les odeurs, parce qu'avec le temps, ça peut faire des odeurs. Moi, c'était pas super, honnêtement. Comme c'est les couches de mon bébé, moi, j'ai aucune limite avec mon bébé. Moi, j'ai sniff vraiment en profondeur. Puis c'était peut-être que ça commençait à sentir un peu, mais pas tant que ça. Puis aussi, ça peut améliorer l'absorption des couches avec le temps. Là. Mais moi, je prends du Tide en poudre. Il faut pas prendre n'importe quel savon, ça c'est super important. Le Tide en poudre est dans la catégorie chimique, là, puis il n'est pas dans la catégorie naturelle. Mais c'est le plus recommandé, mettons, dans la catégorie chimique. Sinon, il y a plein de savons naturels qu'on peut prendre. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de faire le décrassage. Je n'avais jamais fait, honnêtement. Parce que j'en ressentais pas le besoin, puis c'est pas bon non plus d'en faire trop souvent. Fait que j'ai fait mon décrassage. J'ai été voir sur un site de couches lavables, que je me souviens pas laquelle, mais je vais peut-être... en tout cas, c'était un quart de tasse de OxyClean pour environ 25 couches. Moi, j'ai une trentaine de couches, donc j'en ai mis un petit peu plus. Puis j'ai dilué mon OxyClean dans l'eau avant de le mettre dans l'eau pour que ce soit plus uniforme. Puis après, j'ai mis mes couches dans la sécheuse parce qu'on s'entend que pour faire mon décrassage, j'étais aux couches jetables pour que je mette toutes mes couches lavables. Puis j'ai pas de couches jetables normales. Moi, j'achète juste des couches jetables de nuit. Donc, j'ai mis mes couches dans la sécheuse. Donc là, il faut tout que je monte ça. Donc, j'ai mes couches lavables, mais la nuit, j'utilise encore des couches jetables de nuit. Il est encore au numéro 4. J'hésite vraiment quand changer là, pour le numéro 5. Mais, ouais, j'ai décidé de rester en couche de nuit pour la nuit. Parce que, honnêtement, mon fils, il boit encore beaucoup la nuit. Puis c'est beaucoup plus facile la gestion des couches avec ça. Parce que là, il faudrait que j'achète d'autres inserts pour mettre dans mes couches lavables. Puis, en tout cas, c'est un trouble que je me suis donné de moins. Fait que je me dis, une couche de nuit par jour, c'est vraiment pas beaucoup. Puis on économise quand même énormément. Pour le portefeuille, puis l'environnement aussi, hein, tu sais, toutes les raisons sont bonnes pour prendre des couches lavables. Mais tu sais, faut pas se culpabiliser parce qu'à l'occasion, t'as besoin de prendre des couches jetables. Puis moi, c'est juste la nuit. Fait que je trouve que c'est pas si pire. Puis c'est comme ça que je fonctionne depuis un an. Qu'est-ce que tu fais? Je vais fermer mon vlog là-dessus. Je vais conclure. Honnêtement, je recommande, moi, les couches lavables si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment. Parce que de mon expérience dans mon entourage, des amis, quand ils sont pas certaines, ils le font pas. Quand ils sont on va peut-être essayer, ça marchera pas. C'est un peu comme l'allaitement. Je sais pas, peut-être. Si c'est pas quelque chose que tu veux, investir ton temps là-dedans, ça marchera pas. Parce que tu sais, il faut penser au lavage. Tu sais, il y a plus d'étapes là, en prenant des couches lavables que des couches jetables, évidemment. Mais une chose que j'aime beaucoup plus des couches lavables que des couches jetables, c'est l'odeur puis la texture quand tu prends ton bébé. Une couche lavable pleine, ça fait rien. Comme tu sens pas que tu sens rien en dessous de tes mains quand que tu prends ton bébé. Je sais pas si on comprend vraiment ce que je veux dire. Mais la nuit, moi, il est en couche jetable, puis quand je le prends le matin, c'est tout mou, là. Fait que, puis je trouve que ça sent moins. Je trouve que les parents sauront ce que ça sent quand on dit ça sent la couche. Ça a une odeur, une couche pleine jetable. Contrairement à une couche lavable, quand elle est toute refermée, ça sent pas. Faut vraiment qu'elle soit ouverte, là, puis là, ça va sentir. Donc, merci d'avoir écouté mon vlog. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire en commentaire. Je pense que ça résume bien mes deux vlogs ensemble, ça résume bien. Parce que là, on est au-dessus d'un an plus tard, tout va bien. Là, mon fils, présentement, j'ai commencé le vlog, je pense qu'il y avait 14 mois, là, il y a 16 mois. J'adore. Au début, je pensais aussi que peut-être les couches, ça y allait pas toffer jusqu'à la fin de mettre des couches. Mais en grandissant, en vieillissant, les bébés,
il allonge, il arrête de juste grossir, grossir. Fait que des fois, tu sais, la snap, on bouge les snaps au fur et à mesure que le bébé grandit. Donc, des fois, on fait ah, faut que j'agrandisse mes snaps, puis là, il grandit, finalement, on rétrécit les snaps. C'est vraiment bien adapté au bébé. Donc, merci d'avoir écouté mon vlog. N'hésitez pas à like, comment, subscribe. On se revoit dans un prochain vlog. Bye bye.